Alors, ce soir, j'ai bien voulu nous parler un peu, nous partager un peu sur le sujet de la paix. Voilà, un sujet assez, je dirais comme ça, assez simple et hautement important vis-à-vis de la parole de Dieu. Et déjà, je veux dire que il est important, voilà, avant tout propos, de pouvoir déjà dire quelques mots, non pas en rapport avec la paix, mais je voudrais nous exhorter, tout un chacun, à cette importance de prendre la parole de Dieu très, très, très au sérieux et de la méditer jour et nuit. De la méditer jour et nuit parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir déjà être conduit dans ce monde et pour pouvoir finir notre parcours terrestre dans les sentiers et les desseins de Dieu. Tout ce qui concerne la vie terrestre, la vie humaine, la vie de l'homme, se trouve dans la parole de Dieu. En tout cas, pour tout ce qui concerne la volonté de Dieu par rapport à notre existence, à notre vie, à tout ce qui concerne notre être, se trouve dans cette parole de Dieu. Et c'est au travers de cette parole de Dieu que nous pouvons donc nous être conduits dans ce monde à accomplir les desseins de Dieu. C'est pour cela que je veux vraiment demander à tout un chacun qui sont en ligne ce soir pour ce petit temps de partage, de passer beaucoup de temps dans la lecture et la méditation. Bien sûr, appuyer sur la prière fervente. Je veux que chacun de nous puissions vraiment prendre à cœur l'étude de la parole de Dieu. C'est elle qui nous révèle comment Dieu voit les choses, comment Dieu fonctionne et ce qui est bon et agréable pour nous. En tout cas, pour nous qui avons décidé de le suivre. C'est quelque chose qui est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent plus leur Bible convenablement. Ce n'est pas une bonne chose. Ce par quoi nous pouvons atteindre l'objectif de notre vie, c'est la parole de Dieu. Et nous devons la prendre à cœur, nous devons la prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux et d'engagement. C'est important. Parce que c'est le socle même de notre foi et de notre salut. C'est cette parole de Dieu. Et le Fils de Dieu entend la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc cette parole-là, nous devons la contempler jour et nuit. Nous devons la lire et la méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon la parole de Dieu et de voir même des jours de bonheur, de paix, de repos, de félicité nous être accordés dans notre communion avec le Seigneur. Donc c'est déjà ce que je voulais nous dire par rapport à cette parole et par rapport au sujet de la méditation. Et dans ce sens-là, je veux nous parler un peu aujourd'hui de la paix. La paix qui est un sujet qui est quelque chose que nous voyons dans la parole de Dieu, que nous entendons chaque jour dans, dans les échanges de la société, voilà, dans les échanges réseaux. Et aujourd'hui, je veux nous parler de cette paix selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la paix selon la parole que dans notre humanité et qui définit même la réalité de notre éternité avec Dieu vis-à-vis de son dessein éternel.
de points, à bien de sujets, la paix est placée d'une manière très importante, à une place très importante dans le propos biblique. Et Dieu lui-même est appelé le Dieu de paix. Et le Christ lui-même, qui est l'objet de notre salut, est appelé le Prince de paix. Et nous voyons dans les propos apostoliques que dès les premières lignes des écrits des apôtres aux églises, le sujet de la paix qui est donnée aux églises est quelque chose de central dans leurs propos. Est quelque chose qui est même le souhait le plus ardent que nous voyons des apôtres et du Seigneur lui-même auprès du peuple de Dieu, vis-à-vis du peuple de Dieu. Donc le sujet de paix est quelque chose qui est très, très important dans le chemin de la foi. D'ailleurs, dans le texte de Hébreux chapitre 12, verset 14, je voudrais que nous puissions déjà lire ce texte ensemble. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je ne sais pas si le frère Barsabas, qui a l'habitude de lire, Oui. s'il pourrait lire Je lis, homme de Dieu. Ce texte Hébreux chapitre 12, verset 14. Vas-y. Hébreux chapitre 12, verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous Oui. et la progression dans la sainteté. Oui. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Dans d'autres versions, Il dit la sanctification. Voilà, il a dit la sanctification. Donc, le texte nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, nous voyons, en partant de ce texte-là, que la paix est placée comme l'une des réalités qui va nous permettre de pouvoir voir le Seigneur après cette vie. Donc, ce n'est pas juste une chose anodine de la parole de Dieu à prendre à la légère. La parole de Dieu, bien souvent, lorsque nous parlons de ce texte, nous citons ces textes, nous parlons que du sujet de la sanctification. Mais le texte ne parle pas que de la sanctification ici. Le texte parle du fait de rechercher la paix avec tous et ensuite la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et je bénis Dieu pour une chose particulière que je dis chaque fois aux frères quand on a des réunions et tout ça, que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de désordre et les mots ne sont pas placés pêle-mêle comme ça parce que les auteurs voulaient les placer comme ça. Chaque iota de la parole de Dieu a une orientation, a une disposition et est disposé à sa place. Il n'y a pas de désordre. Par exemple, le texte ne dit pas, par exemple, que rechercher la sanctification et au moins sanctifiez-vous et ensuite recherchez la paix avec tout sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non. Le texte dit rechercher la paix avec tous et pourrait remplacer et par ensuite la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc le sujet de la paix est un sujet qui est important et pour moi, je dirais comme ça, primordial même dans le sentier de la foi des enfants de Dieu. Et il est important que nous sachions de quoi parle le texte dans la parole de Dieu quand il est sujet de la paix. Quand Dieu nous parle dans la Bible de la paix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la notion que nous avions de la paix? Quelle est la notion que nous avions de la paix? Comment nous pouvons définir ou caractériser la paix dans la parole de Dieu, la paix selon Dieu? Et je pourrais commencer déjà par nous dire que la définition que la Bible a de la paix vis-à-vis de notre société dans ce monde est totalement opposée, pour ne pas dire distinct. La Bible annonce la paix, la Bible prône la paix, mais cette paix-là
en y regardant la parole de Dieu, chose que nous allons faire, n'a rien à voir bien souvent avec la notion de la paix que le monde prône. Et dans le monde, dans la vision du monde, la paix souvent définie, par exemple, est définie par exemple, je pourrais dire comme ça, la tolérance absolue, voilà, la tolérance absolue, dans laquelle il y a une absence particulière de vérité. Donc, on est dans le compromis pour éviter le conflit, tu vois. Et donc, s'il n'y a pas de conflit, nous sommes en paix. Vous voyez, c'est comme ça que le monde, hein, dans l'un de ses aspects, définit la paix. Voilà, c'est la tolérance. Voilà, on a défini la paix par la tolérance, c'est-à-dire la tolérance, le fait de, 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 de laisser faire, je dirais comme ça, de laisser faire les choses au risque que cela crée des conflits. Donc, on laisse les choses selon que chacun l'entend ou selon que chacun veut le vivre. Voilà, donc là, les hommes vont prôner le fait d'être tolérants. Chose que, par exemple, pour l'intelligence que j'ai de la parole de Dieu, je ne trouve pas ça dedans. Je trouve plutôt dans la parole de Dieu la miséricorde. Mais le monde va nous parler plus de tolérance. Voilà, confondant, étant dans la confusion vis-à-vis des mots et même des thèmes bibliques. Il y a cette réalité aussi que les hommes définissent comme la paix, cette tranquillité émotionnelle. C'est-à-dire, si tu laisses, par exemple, quelqu'un va dire, laisse-moi en paix. Souvent, dans certaines situations, pour te dire de le laisser tranquille vis-à-vis de ses émotions. Donc, cette tranquillité émotionnelle-là est définie aussi comme la manifestation de la paix. Et dans tout ce que nous pouvons observer du monde et de sa définition de la paix, c'est une paix qui est régulièrement ou qui est manifestement illusoire parce qu'elle est dénuée de toute vérité. Elle est dénuée de toute vérité. Elle ne se tient pas dans la vérité. Et elle ne se tient ni dans la vérité, ni dans la justice. C'est pour ça que c'est à juste titre, à raison que, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus, par exemple, va déclarer cette parole qui n'est pas venu pour apporter la paix ou l'épée, mais l'épée plutôt. Alors que celui-ci est présenté dans la parole de Dieu, dans tout le propos biblique, que ce soit chez les prophètes, jusqu'à ce que nous arrivons dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme le prince de paix. Et Dieu, qui est appelé le Dieu de paix, nous montre que le propos de Jésus, qui dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, est quelque chose que nous devons donc examiner. C'est quelque chose que nous devons comprendre, nous positionner pour essayer de savoir de quoi Jésus parle. Vu que nous savons que Jésus est quelqu'un de paisible. Mais qu'est-ce qu'il définit par la paix? Et dans ce texte de Matthieu, par exemple, dans lequel Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, je pourrais définir l'épée par une réalité de conflit. Alors, il faudrait se demander, par exemple, est-ce que Jésus est un homme de guerre? Comme par exemple, souvent, c'est des propos qu'on a entendus dans les échanges avec les musulmans quand tu mets sur table l'attitude du prophète, de leur prophète Mohammed, en présentant toutes les guerres islamiques par lesquelles l'islam a pris position et puis a commencé à dominer le monde. Il te rappelle, par exemple, les guerres de l'Éternel, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, et particulièrement ce propos de Jésus, parce qu'il ne trouve pas concrètement d'attitude de guerre dans les propos de Jésus, dans la vie de Jésus que nous lisons au travers des évangiles. Donc, bien souvent, il te cite ce texte de Jésus qui dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. Voilà, donc Jésus est aussi un homme de guerre. Voilà comment on conclut les choses. Mais pour nous qui lisons la parole de Dieu,
nous savons que Jésus n'est pas un homme de guerre et nous ne trouvons aucunement dans son ministère quelque chose qui a attrait avec une attitude guerrière ou bien quelqu'un qui est venu imposer euh, la foi en lui, la foi en Dieu par sa personne, par le sentier de l'épée. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Et je dirais comme ça que dans la Bible, la paix dépend d'un élément qui est fondamental. La paix dont la Bible parle dépend de quelque chose qui est fondamental, qui est le socle même sur lequel elle est établie, elle est bâtie, qui est la relation avec Dieu. Dans la parole de Dieu, la paix est définie par la relation avec Dieu. C'est-à-dire que toute personne, par exemple, qui n'a pas de communion avec Dieu, n'a pas de paix, ou n'est pas en paix, ou ne pourra jamais apporter la paix, ou vivre même la paix. Parce que la paix est une réalité qui est d'abord, je dirais comme ça, intérieure et qui se manifeste de manière extérieure. Donc, c'est quelque chose que nous vivons nous-mêmes dans notre être et qui va s'extérioriser dans nos actions, dans notre conduite, dans notre caractère. Et cette paix que Dieu apporte là, cette paix dont la Bible parle est quelque chose qui est intime ou qui est identitaire de Dieu lui-même. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'y a point de paix. Et ça, nous pourrons par exemple le voir dans le texte d'Ésaïe 48, verset 22. Le frère Barsabas va lire pour nous. Ésaïe 48. Donc, frère Donald, si tu vois, tu peux lire. Parce que ton micro est coupé. Ésaïe 48, Verset 22. 22. Oui. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Pourquoi il n'y a pas de paix pour le méchant? Parce que la paix biblique est liée à l'ordre de Dieu. Là où Dieu donc n'est pas reconnu, il n'y a pas de paix réelle, il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas de paix. Là où Dieu n'est pas établi, là où Dieu, la pensée de Dieu, n'est pas établie, il n'y a point de paix. Ou disons de paix réelle. Il n'y a qu'une illusion. Il n'y a qu'une illusion. Mais il n'y a point de paix réelle. Et dans le psaume 85, verset 10, le frère va lire ça aussi. Nous allons voir que la paix est quelque chose d'intime à la justice. Oui, frère, vas-y. Psaume 85. Le psaume combien? 85, Oui, verset 10. oui. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. C'est le psaume 85, verset 10, tu lis. Hein? Oui, bon, je lis le verset 11. Oui, La vas-y. bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Amen. La bonté, tu peux relire, s'il te plaît. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. La bonté et la fidélité se rencontrent et la justice et la paix s'embrassent.
Je veux que tu puisses lire aussi Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 1, verset 5. Non, chapitre C'est par 5, lui, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. ainsi donc, Oui, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons oui. la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans lui second, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ces deux passages que nous avions lus, du psaume et de Romains, nous voyons que la paix de Dieu, je dirais comme ça, est une conséquence de la justice divine. C'est une conséquence de la justice divine, ou je dirais comme ça, ce sont des mots, hein. Donc, je dirais comme ça, c'est une manifestation de la justice divine. Donc, la paix la paix divine, la paix selon Dieu est indissociable de la justice. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et c'est lorsque sa justice est établie que la paix, donc la paix est rendue manifeste. Que les hommes qui reçoivent cette justice-là peuvent être donc en paix, selon que Dieu l'entend. C'est-à-dire là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. C'est pour ça qu'il est très important pour comprendre la paix de Dieu, de comprendre ce que signifie la justice divine. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Et vu que la justice s'établit dans la vérité et que le monde rejette la vérité, le monde ne peut donc jamais avoir la paix. Elle donc ne peut que se fabriquer une paix illusoire, mais qui n'a rien à voir avec la paix de Dieu. Et la paix de Dieu est quelque chose qui caractérise la plénitude dans l'être de l'homme, dans la création. La justice de Dieu est même le moyen par lequel l'Église peut espérer obtenir cette paix recherchée, cette paix que l'on recherche et qui nous est demandé de rechercher avec la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et je dirais comme ça que si nous avons lu, je pense que c'est le cas de tous ceux qui sont en ligne, lorsque Jésus va commencer son ministère et qu'il va commencer à prêcher la parole de Dieu, il va commencer par les béatitudes et il va déclarer plusieurs paroles sur le fait d'être heureux. Il va parler de heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux les hommes miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et c'est après toutes ces choses qu'il va déclarer que heureux les artisans de paix ou heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, si je ne me trompe pas. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Donc, nous voyons qu'il y a des choses que Dieu établit pour que donc nous puissions avoir la paix, être en paix et procurer la paix, transmettre la paix. Et la paix dont la Bible parle, c'est l'établissement et la manifestation de la justice de Dieu dans tout l'être de l'homme et dans toute l'humanité. Je répète, de la définition que j'ai de la paix, donc, dont la Bible parle. La paix dont la Bible parle, c'est l'établissement de la justice divine dans sa manifestation. Et c'est dans cet établissement de la justice-là que cette justice manifestée procure la paix. Je sais pas si... Il y a quelqu'un qui parlait?
Non. Ok. Donc, je Non, disais que... personne. D'accord. Donc, je disais que c'est dans la justice, c'est dans l'établissement de la justice de Dieu que la paix que nous recherchons devient manifeste. Donc, sans justice, il n'y a point de paix. C'est ce que la parole de Dieu nous annonce. Et sans paix, sans cette paix, donc, il ne peut même pas avoir de sanctification. Il ne peut même pas avoir de sanctification qui va nous donner donc de voir Dieu. De voir Dieu. C'est à juste titre qu'il dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Donc, c'est pendant que nous sommes en train de rechercher la paix. Comment? Parce que nous manifestons la justice de Dieu, que nous pourrons le voir, que nous pourrons espérer un jour être dans sa présence éternellement. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la justice de Dieu, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la justice, parce que c'est quelque chose qui pourrait prendre beaucoup de temps, mais je dirais comme ça que la justice de Dieu est établie dans la parole de Dieu par le Christ Jésus. Jésus est la justice de Dieu. Et il y en a beaucoup de textes qui nous font comprendre cette réalité de la justice. Et je pense que l'ancien assemblée, une fois, nous avait partagé simplement que la justice de Dieu, c'est comment Dieu voit les choses, toutes choses dans ce monde. C'est ça la justice. Donc, être juste, c'est voir toutes choses comme Dieu le voit. Et la parole de Dieu nous annonce que la justice de Dieu allait être établie par son bras étendu. Son bras étendu, c'est le Messie, c'est le Christ. C'est le Christ de Dieu. C'est pour ça que Jésus est notre justice. Donc, il faille d'abord croire dans le Christ. Il faille d'abord croire dans l'œuvre du Christ qui nous justifie. Et cette justification va produire cette réconciliation avec Dieu, qui est le sens même du mot paix. Dans la justice de Christ, Christ va nous unir avec Dieu, nous qui étions éloignés de lui par nos péchés. Dans la justice du Christ, au travers de sa croix, par la foi que nous mettons en son œuvre, le Seigneur Jésus va nous réconcilier avec Dieu, va nous unir avec Dieu, va restaurer notre relation avec Dieu. Dès ce moment-là, nous entrons dans la paix de Dieu. Donc, cette paix-là, elle va s'étendre à tout notre être d'abord et elle va être rendue manifeste extérieurement par notre attitude, par nos actions, par notre conduite. Mais elle commence d'abord par la réconciliation avec Dieu par l'œuvre de justice de Christ. C'est pour ça que c'est étant donc justifiés, nous avions la paix. Et nous avions la paix avec Dieu. Avec Dieu. Mais il y a une deuxième réalité de la paix dont la parole de Dieu nous présente. C'est la paix de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, nous allons voir que la paix qui nous est donnée par l'œuvre de Jésus-Christ est à deux volets. Il y a la paix avec Dieu et il y a la paix de Dieu. Je veux que nous puissions lire ça dans Romains, je pense. Romains chapitre 5, verset 1 que nous avions lu tout à l'heure, qui nous a dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus. Et cette paix avec Dieu, c'est celle que nous recevons lorsque nous avons cru dans le Seigneur et que le Seigneur nous accorde son pardon, que le Seigneur nous accorde sa justice. Lorsque nous nous repentons, cette paix avec Dieu, c'est dans cette paix que nous sommes réconciliés avec le Créateur. Cette paix que nous, après avoir cru dans le Seigneur Jésus, nous sommes unis par le Christ à Dieu notre Père. Ça, c'est la paix avec Dieu. Et il y a la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, nous pouvons la lire dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Si le frère Barsabas a le texte, il peut lire. On va lire Colossiens chapitre 3, verset 15 et Philippiens chapitre 4, verset 7. Colossiens chapitre 3, verset 15. Oui. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés, en un seul corps, préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Donc, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 7, nous pouvons aussi voir cette expression. Philippiens chapitre 4, verset 7. Oui. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Donc, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la paix de Dieu est cette paix qui nous protège. Après que nous ayons cru dans le Seigneur et que nous sommes sauvés, nous avions été sauvés par la foi que nous avions mis dans l'œuvre du Seigneur, par une sincère repentance vis-à-vis de nos péchés, et que l'hostilité du vieil homme a été ôtée, il nous faut donc expérimenter la paix de Dieu. Cette paix-là, qui est cette protection que Dieu nous accorde dans l'œuvre, dans la foi que nous avions mis en l'œuvre du Seigneur Jésus. Et cette paix-là, c'est elle qui nous protège de toute crainte, de toute anxiété, des inquiétudes, de l'angoisse et de tout ce que le diable voudrait utiliser pour détruire cette précieuse paix divine dans notre vie que nous avions reçue en ayant cru en Jésus. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont expérimenté la paix avec Dieu, paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu est ce qui suit, est le fruit de la paix que nous avions eue avec Dieu dans cette réconciliation que le Seigneur Jésus a établie pour chacun de nous. Et c'est pendant que nous sommes même en train de vivre cette paix avec Dieu que nous devenons donc des porteurs de paix. Nous devenons donc des artisans de paix. Nous devenons donc des témoins de la paix de Dieu dans la société pour conduire les hommes à aussi être réconciliés avec Dieu, à aussi être unis avec le Christ au travers de notre témoignage, les témoignages de vie, de paix que nous manifestons. Donc, je voudrais dire déjà que il est important de dissocier la paix dont la parole de Dieu parle avec la paix selon le monde. La paix dont la parole de Dieu parle n'est pas dénuée de conflit. C'est pour ça que Jésus avait une relation bien souvent malheureusement conflictuelle avec les religieux de son temps. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus était là pour établir la paix divine. Et la paix divine est
cette réalité est manifestée aussi dans cette réalité de pouvoir conduire les hommes à une unité avec Dieu le Père, de réconcilier les hommes avec Dieu le Père. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est en train de travailler à réconcilier les hommes avec Dieu, par exemple, vous n'êtes pas des artisans de paix. Ou vous ne vivez pas la paix selon que la parole de Dieu l'enseigne. Vous n'êtes pas des artisans de paix. Donc, vous n'êtes pas des bienheureux. Donc, ceux qui sont bienheureux, selon l'enseignement de Jésus, qui va donner dans les béatitudes, et qui seront appelés fils de Dieu, sont ces personnes-là qui sont en train de travailler à réconcilier Dieu avec les hommes, à réconcilier l'homme dans tout son être entier avec Dieu dans sa justice. C'est là un aspect d'être un artisan de paix. Donc, ça n'a rien à voir avec la tolérance que le monde religieux, par exemple, prêche, que le monde religieux prône. Ça n'a rien à voir. Qu'ils définissent comme étant la paix, ça n'a rien à voir avec la paix biblique. La paix biblique consiste à réconcilier les hommes, tout homme avec Dieu, à réconcilier et les hommes et la création avec Dieu. Et de manifester donc cette paix extérieurement dans notre communion avec Dieu, afin que les hommes soient réconciliés avec Dieu, afin que la création puisse être réconciliée avec Dieu. Et c'est à cet effet que nous sommes appelés donc fils de Dieu. Et le rôle du fils de Dieu étant entré dans ce monde était de réconcilier les hommes avec Dieu, afin qu'ils puissent avoir la paix. Et l'Église a reçu aussi donc ce mandat de pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Donc l'Église qui a été appelée à être une artisante de paix, cela implique donc qu'elle puisse annoncer l'évangile de la réconciliation, comme Paul pouvait le dire, l'évangile de la réconciliation avec Dieu. Restaurer les vies et les cœurs brisés. Donc, l'être de l'homme qui est divisé. La paix que Dieu apporte, c'est de faire de l'être de l'homme un homme entier. Après le péché, l'homme va être divisé dans son être intérieur. Et c'est au travers de l'œuvre de Jésus-Christ que l'homme donc peut avoir tout son être entier, être uni. Uni comment? Par l'œuvre de Christ, par la foi que nous mettons en l'œuvre de Christ, par la foi que nous mettons dans la parole de Dieu, notre justice. Ce qui va nous procurer la paix. Et les apôtres vont dire que Jésus est notre paix. Parce qu'il est celui-là donc qui va, au travers de sa parole, établir en nous cette justice divine qui va permettre de réunir notre être entier, esprit, âme et corps, afin qu'il soit trouvé irrépréhensible. C'est pour ça que, par exemple, quand l'apôtre Paul dit qu'il faudrait que notre être entier, esprit, âme et corps, soit trouvé irrépréhensible, ce qu'il définit ici est la définition même de la paix, c'est-à-dire de l'unité de l'être de l'homme. Donc, notre état irrépréhensible est un état de paix qui a été bâti, qui est conçu par quoi? Par la foi dans l'œuvre de Christ qui va nous établir dans la justice divine. Donc, lorsque nous annonçons l'évangile de la réconciliation, les hommes sont restaurés dans leur vie brisée, dans la division qu'ils ont en eux-mêmes et qui se manifeste dans la société, dans la vie qu'ils mènent en société, par le rétablissement
par la vie et par le rétablissement de la vérité. Et par la vie et la marche que nous avons dans la justice. Et comment cela est possible? Cela est possible en renonçant à notre volonté pour laisser la volonté de Dieu conduire nos vies. Par exemple, dans le test biblique, il y a un mot qui ressemble, qui est très proche du mot qui est défini par le thème paix, que nous connaissons régulièrement, dont nous employons le shalom. Shalom, 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 ça veut dire paix. Et il y a un mot qui lui est très proche, qui se nomme le halom. Et le halom, on voit ça dans le livre de Juges, par exemple, Juges 20, verset 7. Juges 20, verset 7. Et ce thème-là, c'est ce thème-là qui définit le fait de prendre une décision en vue d'un but. Donc, prendre une décision, c'est ça le halom. Frère Barnabas, tu peux lire ce texte de Juges 20, verset 7. Juges chapitre 20, verset 7. Oui. Voici, vous tous, fils d'Israël, délibérez et donnez ici votre avis. Je voilà. continue. Tu peux t'arrêter là. Dans une autre, est-ce que tu as une version Louis II? Si tu peux lire dans Louis II. Juge 20, verset 7. Oui. Voici vous tous, voici tous, Israélites. Oui. Tenez conseil et prenez ici une décision. Amen. Voilà. Et le thème ici qui est traduit par prendre une décision, c'est le halom. Et lorsque la première lettre est remplacée par la lettre dans je pourrais dire comme ça, les images symboliques des choses dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le souffle de l'esprit est défini par la lettre Shin. Et lorsque la première lettre du halom est remplacée par le Shin, qui représente le souffle de Dieu, ça donne Shalom. Mais qu'est-ce que cela manifeste en fait? Cela manifeste que, en fait, lorsque les hommes que nous sommes, renonçons à notre propre décision, à notre propre volonté, vous voyez quel est le halom, dans le but de faire la volonté de Dieu, nous soumettons à l'Esprit de Dieu, à la direction de l'Esprit. Le halom devient le shalom. Nous rentrons dans la paix de Dieu. Donc, pour pouvoir avoir la paix de Dieu, il nous faut renoncer donc à notre volonté. Il nous faut renoncer donc à nos pensées pour laisser les pensées de Christ conduire nos vies. Donc, la paix véritable ne provient que de la décision de laisser Dieu à l'œuvre dans notre vie et conduire nos vies. C'est pour ça que Paul, dans le Nouveau Testament, parle du fait que la paix de Dieu, qui ne suit pas toute paix, va faire quoi? Elle va garder nos pensées en Jésus-Christ, afin que nous ne fassions pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Parce que c'est pendant que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu que nous demeurons dans sa paix et que nous pouvons donc procurer la paix. Donc devenir des témoins de la paix de Dieu dans ce monde. Établir la justice divine. Manifester qui établit la paix. Donc lorsque nous renonçons à notre volonté, pour nous laisser pour laisser notre intelligence
c'est être renouvelé à l'image de la de cette parole de Dieu que nous lisons. Nous entrons dans la paix de Dieu. Nous venons donc des mobiles, des mots. Et c'est cette paix, cette renoncement à notre volonté qui va donc garder nos cœurs en Jésus-Christ. Qui va donc garder nos cœurs en Jésus-Christ. Donc, je voudrais finir là pour la paix dont la Bible parle, la paix que la Bible prône, pas la paix selon la pensée du monde, mais plutôt la paix selon la pensée de Dieu. Et la paix selon la pensée de Dieu établit la justice de Dieu dans la vérité. Et c'est cette vérité-là dans laquelle nous marchons, nous vivons, et que nous laissons donc conduire notre être tout entier, qui nous permettra même d'aboutir à la sanctification pour laquelle nous verrons le Seigneur Jésus. Et qui nous établit donc dans cet état de bienheureux pour pouvoir vivre les promesses de Dieu, pour pouvoir voir les desseins de Dieu s'accomplir. C'est lorsque nous sommes nous-mêmes d'abord réconciliés avec Dieu, en ayant fait la paix avec lui, et que nous travaillons à réconcilier les hommes avec Dieu, que nous manifestons la paix de Dieu. Donc, je dirais comme ça, pour finir, que la paix est quelque chose qui ne peut nous être donné que par Dieu lui-même, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, dans sa justice. Et lorsque la justice de Dieu est établie, elle produit la paix qui nous est dit de rechercher. C'est pour ça qu'il fallait d'abord avoir faim et soif de justice. Être miséricordieux. Et ensuite, l'Écriture va nous dire que bienheureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc, recherchons la paix dont la Bible parle. Manifestons et vivons dans cette paix véritable, en étant nous-mêmes en paix avec notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps, conduits dans les desseins de Dieu, marchant dans les desseins de Dieu, ce qui va nous permettre d'être en paix avec nous-mêmes et de pouvoir communiquer cette paix-là par la vie que nous menons, par l'attitude l'attitude divine, la manifestation de la vie divine dans notre être tout entier, afin que les autres aussi connaissent le Christ de Dieu et soient réconciliés avec lui, afin de vivre cette plénitude que Dieu a promis selon ses promesses au travers de la foi que nous mettons en Jésus-Christ. Donc, les frères, voici un peu ce que je voulais nous dire en ce soir. Et pour tous ceux qui sont troublés par le fait que l'on leur dise que ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la paix parce qu'ils prêchent des choses avec lesquelles notre monde, notre société est en désaccord. Je veux que vous puissiez avoir le cœur en paix. Nous ne devons pas être des gens conflictuels ou des gens palabreux. Voilà. Mais la vraie paix dont la Bible parle établit la justice de Dieu. Donc, si le monde
marche dans l'injustice et que vous prêchez les choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu et sa justice, vous êtes en train de procurer la paix dont la Bible parle. Vous n'êtes pas en désaccord avec Dieu et sa parole. Si vous êtes en train d'annoncer les vertus de la foi au détriment du conformisme religieux, dénué de toute vérité, où on met la vérité de côté pour que nous puissions être dans la complaisance, si vous vous positionnez contre ces choses, vous êtes en train de procurer la paix. Parce que vous êtes en train de conduire les hommes à la justice divine, qui est censée établir tous les hommes dans l'ordre et la vérité de Dieu. Donc, lorsque vous annoncez ces choses, vous êtes en train de conduire les hommes dans l'ordre et la vérité de Dieu. Ce qui manifeste la paix de Dieu, ce qui est défini comme étant la paix de Dieu. Donc, Jésus, qui était un artisan de paix, par sa prédication, a appelé les hommes à être réconciliés avec Dieu, a appelé les hommes à faire la paix avec Dieu et à vivre cette paix de Dieu au travers de son œuvre. Si vous êtes en train de faire la même chose, vous êtes des artisans de paix. Si vous êtes en train de faire la même chose, vous êtes des artisans de paix. Si vous êtes en train de restaurer par votre vie, par votre conduite, les sentiers de justice, les sentiers de vérité dans la vie de ceux qui vous regardent chaque jour, dans la vie de ceux qui vous observent chaque jour, vous êtes des artisans de paix. Même si le monde est en conflit avec vous. Si vous êtes en train de marcher dans la lumière et dans la vérité, si vous êtes en train de bâtir dans la vie de ceux qui vous regardent, une foi conforme à celle que nous trouvons dans l'Écriture, vous êtes des artisans de paix. Parce que c'est pour ça que les gens seront appelés fils de Dieu. Si vous êtes en train d'appeler les hommes à une foi véritable, une foi dans la vérité, en toute humilité et douceur, étant remplis de miséricorde, vous êtes des artisans de paix. Et que nul ne vous convainc d'autre chose. Et que nul ne vous accuse d'autre chose parce que vous refusez de marcher dans du conformisme ou de chercher à plaire à notre société aujourd'hui, qui est dans l'apostasie. Particulièrement, je parle de notre société religieuse. Vous êtes un artisan de paix. Donc, que rien ne vous trouble à ce niveau. Et la paix biblique n'a rien à voir avec celle que notre monde, notre société religieuse et notre monde prône. Ça n'a rien à voir. Donc, que Dieu nous bénisse et puis que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Voilà, c'est ce que j'avais à nous partager en ce soir. Merci beaucoup.